Ok, alors dans ce cours, on va parler des listes déroulantes. Drop down en anglais. Donc, je vais directement commencer avec un exemple. On va créer une div. Cette div, on va lui donner une classe CSS drop down. Ok, maintenant une liste déroulante, elle est composée de deux parties. Une partie qui ouvre la liste déroulante, en général c'est un bouton, et la liste déroulante elle-même, c'est-à-dire ce qui va dérouler quand je vais appuyer sur ce bouton. Donc on va créer le bouton qui va ouvrir notre liste déroulante. On va utiliser le tag HTML button. Okay, on aurait pu utiliser un autre tag sans problème, donc de type button. Donc pour qu'il ressemble à un bouton en CSS, on a vu qu'on doit utiliser les classes btn et par exemple on va le faire en vert, donc btn success. Ok, et ce bouton, on va faire une liste déroulante de fruits. Donc on va écrire fruits. Voilà. Maintenant, pour que ça soit un bouton de la liste déroulante avec Bootstrap, on doit lui rajouter deux choses. Première chose, une classe CSS qui va s'appeler dropDownToggle. Je n'écris pas. Voilà. Ici, dropDown-toggle. Et en plus de ça, je vais devoir ajouter une deuxième chose. C'est un nouvel attribut HTML qui va s'appeler data-toggle. Et je vais lui donner la valeur dropDown. Ok? Et maintenant, on va écrire notre liste déroulante. Le menu qui déroule. Donc, en général, c'est une liste. On va utiliser le tag HTML pour faire une liste désordonnée, UL. Et dedans, on va mettre des éléments. Donc, en général, on va mettre des liens, ok, parce que chacun des éléments renvoie vers quelque chose. On va faire href. Voilà. Alors, notre premier fruit, on va mettre banane. Voilà. Deuxième fruit, on va mettre pomme. Poire et orange par exemple. Ok, donc voilà notre liste. J'ai oublié de spécifier. Alors ici, on doit spécifier que c'est la liste qui va dérouler. Comment on va faire ça? On va tout simplement ici sur notre liste utiliser la classe CSS drop down menu. Ok, donc voyons voir ce que ça donne. Et voilà notre bouton. Et quand je clique dessus, il ouvre notre liste déroulante. Que vous voyez ici, avec banane, pomme, poire, orange. Ok, vous avez vu comment avec peu de choses, on est arrivé à faire un élément quand même assez complexe. Okay, d'une liste déroulante. Une autre petite chose, si vous voulez par exemple, vous savez en général on aime bien mettre pour montrer depuis l'extérieur, quand c'est fermé, que c'est une liste déroulante, on met un petit triangle ici. Donc pour mettre ce petit triangle, on va aller après le mot fruit et on va utiliser span, le tag span, parce qu'il est inline, c'est-à-dire qu'il va rester à la suite, il ne va pas aller à la ligne. Et on va lui donner la classe caret, C-A-R-E-T. Ok? J'enregistre. Okay, on va faire un petit espace entre le mot fruit et span. Et voilà. Okay. C'est tout de suite plus joli. Donc je répète, qu'est-ce qu'on a fait? On a une div à qui on a donné la classe dropdown. Dans cette div, il y a deux éléments. L'élément qui ouvre la liste déroulante. Et pour spécifier que c'est l'élément qui ouvre la liste déroulante, on lui a donné une classe CSS dropDownToggle. En plus de ça, on lui a écrit l'attribut data-toggle, à qui on a donné la valeur dropdown. Ok. Et le deuxième élément, ce sera la liste elle-même, la liste qui déroule, à qui on a donné la classe CSS dropDownMenu. Voilà. Tout ce petit jeu-là, ça nous a permis de créer cet élément. Voilà, maintenant je vais vous montrer quelques petites variantes qu'on peut faire avec les listes déroulantes.
Disons qu'on veut séparer la pomme et la poire avec une petite ligne de séparation. Donc on va pouvoir rajouter par exemple un élément li dans notre liste à qui on va donner la classe divider, en fait, qui divise, comme un élément de séparation. Je rafraîchis et vous voyez maintenant entre la pomme et la poire, j'ai une ligne comme ça grise qui les sépare. D'autres petites variantes, imaginons que par exemple on avait créé plusieurs agrumes, donc orange, pamplemousse, on s'arrêtera là. Si je veux par exemple mettre un titre à certains des éléments de ma liste, donc je vais tout simplement créer un autre élément dans ma liste à qui je vais donner la classe. Déjà je vais écrire le nom que je veux écrire. Par exemple ici on va mettre que le titre ça sera agrumes. Et la classe que je vais donner à cet élément ça sera drop down header. J'enregistre, je rafraîchis. Et vous voyez maintenant, agrumes, ce n'est pas un des éléments sur lequel je peux cliquer, c'est un titre. Il s'est mis en gris légèrement plus petit pour spécifier que c'est pour ça. Disons que maintenant aussi, il n'y a plus de bananes en stock. Ce n'est pas la saison. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Sur l'élément de la banane, on va rajouter par exemple la classe CSS. On l'avait déjà vu ça avec d'autres éléments en Bootstrap. La classe disable, comme désactivé. Et si je rafraîchis, vous voyez que le mot banane, quand je passe dessus, déjà on voit ce curseur rouge là. Et en plus, tout simplement, il est écrit en grisé comme ça pour signifier que c'est désactivé. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ça a l'air tout. Ah non, une autre chose, si par exemple là, la ligne, vous avez vu qu'elle s'ouvre vers le bas. Disons si on avait voulu qu'elle ne s'ouvre pas vers le bas, mais vers le haut. Et tout simplement, au lieu d'écrire drop down, j'aurais écrit drop up. Je rafraîchis. Et vous voyez déjà l'élément là, le caret, il s'est mis vers le haut. Bon, là, on ne s'en rend pas compte parce qu'elle est... vous savez quoi, je vais augmenter la margin. On va la mettre à 200 pixels. Voilà notre liste déroulante. Et maintenant, quand je clique dessus, tout mon menu, il s'est ouvert vers le haut. Donc, voilà pour les drop-down liste déroulante.